Créer des colonnes en utilisant les paramètres personnalisés. C'est avec la boîte de dialogue Colonnes que vous allez pouvoir personnaliser les paramètres de colonnes. Vous allez pouvoir créer des colonnes de même largeur, de largeur différente, insérer une ligne séparatrice entre les colonnes et aussi modifier l'espacement. Et c'est ce que je vais vous montrer donc dans cette petite capsule. Alors, j'ai un document donc qui contient quand même quelques pages. Alors, en fait, j'ai 4 pages dans mon document. Alors, ce que je vais faire, étant donné que je ne veux pas appliquer donc mes paramètres à toutes mes pages, donc je vais appliquer mes paramètres seulement à mes titres 1 et titre 2. Alors, je vais commencer par insérer un saut de page continu après mon titre, donc pour pouvoir rester sur la même page. Et à la fin ici de mon titre 2, je vais aller insérer un saut de section page suivante, pour avoir donc seulement mon titre 1 et mon titre 2 sur ma page. Alors, je vais réduire un petit peu la taille pour que vous puissiez voir la différence en même temps que je vais le faire. Alors, pour pouvoir appliquer les paramètres personnalisés, alors on doit évidemment se positionner dans notre section. Très important. Donc, on voit ici que je suis dans la section 2. On peut le voir ici en bas. Et ici, donc, je rentre dans ma section 3. Donc, je me place dans ma section 2 et ensuite, dans l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, je vais cliquer sur Colonne et je vais aller sélectionner donc Autre colonne dans le menu déroulant. Je vais avoir la boîte de dialogue Colonne qui va s'afficher et là, j'ai plusieurs sections. Alors, j'ai premièrement la section Prédéfinir dans laquelle je vais pouvoir sélectionner 1, 2, 3 colonnes ou gauche ou droite, donc comme on a déjà vu. Donc, la colonne la prédéfinie gauche veut dire que ça va être séparé en 2 colonnes, mais que la colonne de gauche va être plus étroite que celle de droite, et droite, c'est le contraire, évidemment. Donc, je vais sélectionner par exemple 2 et vous allez voir, quand je vais sélectionner 2, la section nombre de colonnes va changer toute seule à 2. Alors, et voilà, c'est changé. On voit aussi dans la section aperçu que j'ai maintenant 2 colonnes. On va voir aussi que dans la section largeur et espacement, j'ai la colonne, en fait, avec les numéros de colonnes. Donc, étant donné que j'ai 2 colonnes en ce moment, eh bien, j'ai les colonnes numéro 1 et numéro 2. J'ai la largeur qui est indiquée pour chacune de ces colonnes et j'ai l'espacement entre mes 2 colonnes qui est indiqué. J'ai aussi une case à cocher, largeur de colonne identique. Alors, c'est pour que mes 2 colonnes aient la même largeur. Si je voudrais, par exemple, que mes 2 colonnes n'aient pas la même largeur, je devrais décocher cette petite case-là à cocher. J'ai la section aussi Appliquer à. Donc, évidemment, d'emblée, ça va se mettre à cette section, mais on pourrait sélectionner à partir de ce point ou à tout le document. Alors, les modifications que je vais faire pour vous donner un petit exemple, donc je vais sélectionner mon modèle prédéfini 2 colonnes. On voit ici que j'ai 2. Je pourrais le taper directement ou utiliser les flèches d'incrémentation et de décrémentation. Et je vais aller mettre une ligne séparatrice pour que vous voyez l'effet que ça peut avoir avec une ligne séparatrice. Et ensuite, je vais même décocher largeur de colonne identique et je vais en mettre une, tiens, à 5 cm par exemple. Et en mettant 5 cm, vous voyez que j'ai eu une modification dans mon espacement. Je pourrais même en mettre une à 5 et je pourrais mettre l'autre, par exemple, à 7,5. Donc, on va voir si je veux diminuer comme ça l'espacement. Donc, on peut faire plusieurs modifications comme ça. Donc, j'arrive à peu près à 5 et je vais appliquer donc à cette section. Alors, on voit déjà un petit aperçu de ce que ça va donner. Donc, évidemment, ma colonne de gauche va être beaucoup plus large que celle de droite et je vais avoir une ligne qui va séparer les 2 colonnes. Alors, j'appuie sur le bouton OK pour voir le résultat. Et voilà. Donc, on voit très bien que ma colonne de gauche est beaucoup plus large que celle de droite et j'ai même donc une ligne séparatrice dans mes deux, qui sépare mes 2 colonnes. Et à partir de ma section 3, donc, c'est comme c'était en fait, ça n'a pas bougé du tout. C'est vraiment juste ma section que j'avais sélectionnée qui a été modifiée. Alors voilà, c'est comme ça donc qu'on peut appliquer des paramètres personnalisés pour des colonnes.